Donc, ce qu'on doit retenir pour avoir une belle voix, les 4 paramètres d'une belle voix. Nous avons le dynamisme, d'après la méthode DIVA, dynamisme qui consiste au respect de la ponctuation. C'est-à-dire que quand je parle, je dois éviter d'avoir un débit qui soit trop lent ou trop rapide. Je dois avoir un débit constant. Cela permet à mon interlocuteur de mieux comprendre et de pouvoir assimiler mon message. Nous avons des ponctuations comme le point. Face à un point, je fais 3 secondes de pause. Une virgule, 2 secondes de pause. Point virgule, 2 secondes de pause. Point de suspension, 1 seconde de pause. Toutes ces ponctuations contribuent à rendre mon message plus efficace. Également, la ponctuation va impacter ma communication non verbale. Et si j'ai une excellente communication non verbale, mon message sera efficace parce que mon interlocuteur, il faut que je sache qu'il sera accroché à ma posture. Il sera accroché à l'expression de mon visage. Il sera accroché à ma gestuelle. Donc si je viens là comme ça, je suis en train de lui dire, écoute, je n'ai pas envie de communiquer. Si je viens là comme ça, je suis en train de lui dire, franchement, je ne suis pas très à l'aise ici. Donc sans ouvrir la bouche, il a déjà compris que vous n'êtes pas la bonne personne. Si vous arrivez là, il comprend que tu n'as pas envie de parler. Si vous arrivez là, il comprend que toi, tu n'as pas bien saisi le milieu dans lequel tu te retrouves. Donc, avant de prendre la parole, posez-vous la question, quelle est mon intention? Et quand on parle d'intention, est-ce que je souhaite convaincre, rassurer, expliquer? Pour chaque intention, il y a une intonation bien précise. Par définition, l'intonation, c'est le ton que l'on prend en parlant ou en lisant. C'est l'expression significative d'un sentiment. C'est-à-dire que chaque fois que je suis porté par un sentiment, ma voix prendra une coloration. Donc quand je viens là avec une intonation de quelqu'un qui prie, alors que j'ai envie de transmettre un message éducatif, mais les gens ne vont pas comprendre. Parce que n'oublie pas qu'après le non-verbal, ils sont sensibles à tes intonations à 38%. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à comprendre ce que tu es en train de dire. Il va décortiquer tes intonations, ton accent. Il va dire, mais c'est quoi cet accent? Il est originaire d'où? Du nord, du sud, de l'ouest, de l'est? Mais s'il est de l'ouest, pourquoi il a cet accent-là? C'est quoi cet accent? Il est du sud? Mais c'est quoi cet accent? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Et après, en fait, les mots. C'est-à-dire, est-ce que tu maîtrises ton sujet? Quand ton cerveau sait au fond de toi que tu ne maîtrises pas ton sujet, tu vas bégayer. Tu arriveras là avec une mauvaise posture. Franchement. Parce qu'en réalité, ton cerveau sait que là, tu es en train de vouloir mentir à tout le monde. Mais quand tu as la certitude que tu maîtrises ton sujet, que tu l'as plusieurs fois joué comme un acteur, oui, le rendu sera excellent. Et tu auras une belle voix pour le faire. Parce qu'à un moment, vous aurez les 4 paramètres d'une belle voix, mais il manquera la conviction. Donc, travaillez la conviction. Elle naît de quoi? De la maîtrise de votre sujet. Et dites-vous, je ne suis pas là pour être parfait. Je suis là pour apporter ma modeste contribution. Et quand vous vous le dites, vous dites, ok, je suis comme je suis et j'apporte ma modeste contribution. Et maintenant, quand je suis devant les gens, je dois savoir comment le stress, comment ça se manifeste en moi, les symptômes. Est-ce que ce sont les mains moites? Est-ce que c'est la bouche qui tremble? Est-ce que c'est le cerveau qui... Je dois connaître tout ça. Et puis m'entraîner à parler 1 fois, 2 fois, 3 fois avec des gens autour de moi. Et prendre des sujets que je maîtrise. Si c'est faire du riz sauté, mais explique, prends une vidéo et montre aux gens comment faire du riz sauté. Fais une conférence sur comment faire du riz sauté. Ce petit exercice que je vous ai donné, faites-le à la maison, répétez. Ensuite, vous avez le volume. Quand je maîtrise mon sujet, quand on maîtrise son sujet, on a tendance à hausser le ton, carrément. Je prends un exemple.
Quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas eu à faire, vous avez tendance à élever la voix pour vous défendre, vrai ou faux? Très souvent également, quand on veut convaincre, on a tendance à augmenter le volume de la voix parce qu'on est sûr, on est conscient. Mais quand on n'est pas trop sûr de soi, on a tendance à baisser le volume. Puis vous avez l'articulation. Allez sur les réseaux sociaux, tapez PDF articulation. Vous aurez plein d'exercices d'articulation. Et ensuite, prenez un stylo, mettez-le comme ça, et puis lisez le texte. Ça vous permettra de travailler les muscles zygomatiques. Quand vous êtes sur un long mot, découpez-le en syllabes. Est-ce que c'est clair? Votre bouche doit épouser la forme du mot. Voilà ainsi vu les 4 paramètres d'une belle voix. Maintenant, travaillez également vos accents. Parce qu'à un moment, sur le plan commercial, il y a un accent commercial. Si je suis du Nord, si je me mets simplement à parler avec mon accent du Nord, est-ce que le gars du Sud va me comprendre? Est-ce que le gars de l'Ouest va me comprendre? Vous comprenez un peu? Si le gars de l'Ouest parle avec son gros accent, est-ce que le gars du Sud va comprendre? Si le gars du Sud prend son accent, est-ce que le gars du Nord ou de l'Ouest va comprendre? Ou de l'Est va comprendre? Non, ils ne vont pas comprendre. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un ton que tout le monde pourrait comprendre. Je prends une intonation commerciale. Et je me dis, mes concurrents, ce ne sont pas mes frères du village, non. Mes concurrents, attends, puisque je suis là pour faire du contenu, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je m'inspire de qui? Ce sont des gars qui ont tout le matériel, ce sont des gars qui ont des très 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 belles voix. Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens auront tendance à aller là-bas. La preuve, dans nos maisons, quand tu arrives, quel est le média qu'on met plus? Ce sont les médias étrangers, vrai ou faux? Donc, faites l'effort d'avoir le ton commercial. Dans tous les pays, c'est pareil en fait. Il y a un ton commercial. Le présentateur dans une chaîne étrangère, soit en France, l'intonation qu'il a, c'est une intonation commerciale. S'il prend son accent originaire de sa région, ben vous n'allez rien comprendre. On est bien d'accord? Donc, si votre objectif est de communiquer sur les réseaux sociaux, il faut donc prendre le ton commercial. Parce qu'à un moment, tu vas proposer des formations, tu vas proposer des choses, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont toujours aller vers quelqu'un d'autre qui a une meilleure diction. Donc imagine-toi, si Claudel n'avait pas une excellente diction, les gens le suivraient? On ne le suivrait pas, n'est-ce pas? Chaque jour, il travaille davantage et sa gestuelle et sa diction. C'est très important. Donc on apprend tous les jours. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment, on a passé quelques temps ensemble, mais il faut continuer à travailler. Je sais, vous vous dites, mais attends, on a encore envie de profiter de ce gars. Mais pour ça, faites ces vidéos en refaisant l'exercice que je vous ai donné. On est bien d'accord? Et si vous avez des difficultés, écrivez-les dans le groupe et puis Sorel se chargera de me les renvoyer. Des questions? Il n'y a pas de questions, vous êtes sûr? Posez des questions, c'est la phase des questions. Oui. Oui, tout à l'heure vous avez parlé de la voix. Bon, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai ce réel problème-là de pouvoir organiser mes idées. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques astuces pour pouvoir organiser les idées en fait. Très bien. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait constat, solution, démonstration de la solution et puis maintenant tunnel de vente. Vous avez remarqué ça? Très souvent, c'est comme ça en réalité que la communication est organisée. Si je veux proposer quelque chose à quelqu'un, je commence par le constat. Et puis maintenant, je vais dans la solution, je fais la démonstration de ma solution. Commencez par ça, de manière ordonnée. Maintenant, également, tout part de l'intention. Si mon intention est de sensibiliser, ok, ça va du constat. Si mon intention est de, je ne sais pas, d'expliquer quelque chose, ça va toujours du constat. Je constate que les gens ne savent pas faire ceci. Alors moi, qu'est-ce que je propose? Je leur montre la solution en expliquant. On est bien d'accord? Donc c'est comme ça que vous allez hiérarchiser les informations. Donc première information, deuxième information, troisième information. Ou encore, premier constat, deuxième constat, troisième constat. Je vais à la ligne, je fais le grand titre, solution. Première solution, deuxième solution, troisième solution.
On est bien d'accord? Maintenant, s'il faut me contacter, contact, premier numéro, deuxième numéro, troisième numéro. Si je dois me présenter, je fais présentation, grand titre, mon nom, ma fonction, d'accord? Mes références. On est bien d'accord? Et à chaque fois, après une information, je mets un point. J'attends, je passe à la deuxième information, je mets un point. Si dans cette information-là, dans une phrase, il y a plusieurs informations que je souhaite mettre dans une phrase, alors qu'est-ce que je fais? Je mets des virgules. Si je souhaite faire des précisions, je fais des parenthèses, je mets des précisions. Donc, moi, quand je parle exactement comme j'écris. Donc, entraînez-vous à le faire, à mémoriser votre texte et le jouer comme un acteur. Prochain candidat, il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question? Ma question est un peu bizarre, mais Oui, allez-y. c'est comme s'il y a un appareil dans votre gauche. Là. Oui, il faut comprendre ceci, il y a plein de choses que je ne mange pas. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de jus. Beaucoup d'eau. Parce que vous avez remarqué que depuis que je parle, je ne fais pas les... Et également, j'ai compris que j'utilise... Attends, je tape le micro, j'utilise cette partie-ci, cette résonance là au niveau de la poitrine. Donc je fais remonter ça et je crée un effet quand je parle. Comment faire ce là? C'est... bonjour, je suis Pauliane, je suis comédien voix off. Oui. Oui. Maintenant, pour les femmes, maintenant, il faut comprendre qu'il y a les registres de voix. Chez les femmes, par exemple, nous avons... Quelle est la voix la plus aiguë chez la femme? La voix la plus grave chez la femme, c'est alto. La plus aiguë, c'est soprano. Et au milieu, mezzo-soprano. Maintenant, chez l'homme, la voix la plus aiguë, c'est ténor. La voix la plus grave, c'est la basse. La voix au milieu, intermédiaire, c'est le baryton. Garou utilise quoi? Garou, lui, il est baryton. Donc, il peut faire les basses, il peut faire les basses, comme il peut faire les aigus. Donc, il est baryton. Donc, le baryton, lui, il est intermédiaire. Donc, il peut faire les deux. C'est la raison pour laquelle, dans certaines chansons, il monte très haut. Tu vois un peu? Il y a d'autres qui sont naturellement ténors. Donc, ils montent vraiment dans les aigus. C'est la voix puissante. Maintenant, il y a le contre-ténor. Eux, ils chantent dans les opéras. Ils montent, voilà, très, très, très haut, là. Donc, chaque fois, il faut se poser la question, quel est mon registre de voix? Pour le connaître, pour savoir ça, prends certaines chansons. Quelle est la chanson que tu arrives facilement à fredonner? Ça te permettra de connaître ton registre de voix. Tu vois? Maintenant, il y a deux résonances. Il y a la résonance au niveau de la poitrine et il y a au niveau des sinus. Si je veux utiliser des sinus, je ferai, si je veux utiliser des sinus, donc je concentre là, je concentre là, à ce niveau. Bonjour à tous, je suis Pauliane, je suis formateur en communication orale et en relations clients. Depuis quelques années, j'accompagne des professionnels et les non-professionnels. C'est mon métier, j'adore ça. Ah, nous n'aurez pas comment j'ai fait, mais je m'en sors. C'est pas facile tous les jours, mais bon. Tu vois, donc c'est une technique, tu concentres ça. Et maintenant, tu peux concentrer tout au niveau de la gorge. Écoutez, monsieur, je suis Pauliane, mais si tu concentres tout au niveau de là, au bout d'une heure, tu auras les côtes complètement cassées. Alors, qu'est-ce que je fais? Je concentre ça au niveau de la poitrine. Et à la fin de ma formation, j'aurai pas mal à la gorge. Parce que je n'utilise pas les codes vocales ici. Je connais pas les codes. D'accord? Très bien. D'autres questions? Il n'y a plus? Bon, si. Je voulais qu'on me rappelle, c'est constat. Constat. Problème. Non, en fait, c'est constat. Quand on dit constat, en fait, c'est dans le constat, il y a la problématique. Constat, problématique, solution. Et maintenant, la solution, maintenant, tu as la présentation de la solution, c'est-à-dire les fonctionnements. Ensuite, les avantages, les bénéfices et le slogan. Donc, chaque fois que Claudel m'envoie un truc, une vidéo, vois comment il fait souvent des fois, les gars. Franchement, les gars sont terribles. Hein. Il m'envoie la vidéo, il a écrit le texte. Ah. Donc, du coup, tu regardes la vidéo. Tu comprends. Et puis maintenant, tu écris le texte et tu dois rendre le texte. Et puis, vous avez vu la vidéo sur le... Elle est bien ou pas? Elle est bien. Vous avez aimé la voir? Vous souhaitez faire un truc comme ça? Vous avez... bon. Oui. Bon, voilà un défi que je vous donne, un exercice. Vous allez prendre cette vidéo, reprendre le texte et poser la voix dessus. Vous allez prendre la vidéo.
Hein? Sur TikTok. Ah, vous me suivez sur TikTok? N'allez pas me suivre sur TikTok, c'est un autre moi là-bas. C'est TikTok, je suis un autre. Mais sinon, je suis quand même suivi par une belle communauté qui est à 32 000 personnes qui me suivent. Ouais. Sur TikTok. Oui. Mais bien sûr, je leur parle des choses terribles. Franchement. Concombre. Hein? Du concombre. Non, je leur parle d'autre chose en fait. En fait, je donne plus des conseils aux hommes sur comment s'en sortir sur le plan des relations humaines avec les femmes et tout ça, quoi. Très souvent, on donne des conseils aux femmes, mais moi, je donne des conseils aux hommes. C'est très important. Mais tu tapes Pauliane Lavoie, tu me retrouves. Hein? Oui? Moi, j'ai une question. Oui. Le temps commercial là, est-ce qu'on peut faire un miracle? Oui. Parce que là, par exemple, tu fais le temps commercial là. Est-ce qu'on peut faire un miracle? Fais ceci, le temps commercial. Est-ce qu'on peut faire un miracle? On y va? Le temps commercial. Est-ce qu'on peut faire un miracle? Le temps commercial, est-ce qu'on peut faire un miracle? C'est- Tu comprends un peu? Donc, c'est simple. Le but, c'est quoi? On ne change pas sa voix, mais on prend juste la note au-dessus. C'est tout. Reprends encore. On y va. On ne change pas sa voix, mais tu prends juste la note au-dessus. On y va? On ne change pas sa voix, mais on prend juste la note au-dessus. On ne change pas sa voix. On prend juste la note au-dessus. On ne change, On ne change pas sa voix. on ne change pas sa voix, mais on prend juste la note au-dessus. On prend juste la note au-dessus. Je prends le temps d'articuler. On ne change pas sa voix. On prend juste la note au-dessus. On ne change pas sa voix, mais on prend juste la note au-dessus. C'est ça. Tu peux le faire. Je t'explique. Pendant 10 ans, je formais le matin 15 personnes, le soir 15 personnes. Pendant 10 ans. Donc, c'est-à-dire que je prends 15 le matin. L'objectif, c'était pour que le lundi prochain qui commence, il puisse appeler des Français au téléphone. Imagine-toi un gars qui vient, qui a tous les problèmes, il n'arrive pas à articuler, il n'arrive pas à parler, il a peur. Tu dois lui enseigner la connaissance de la France, la connaissance des plein de mœurs, des us et coutumes des Français. Tu dois lui enseigner la voix, les techniques de vente, la communication et tout ça en une semaine. Dans 3 heures x 5 pour que lundi, il commence à prendre le téléphone pour appeler les clients. Donc j'ai eu la chance de former des milliers de personnes comme ça. Donc oui, c'est possible. Et aujourd'hui, beaucoup sont... Aujourd'hui, mon petit frère dans cette entreprise, il est DRH. Il n'y croyait pas quand je lui disais, écoute, viens, je t'embauche. Il n'y croyait pas qu'on puisse vivre de la voix. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, il a un véhicule, il a acheté son terrain, il a un... Donc, ils sont des milliers comme ça qui ont franchement, ils sont quittés de zéro. Et pareil, même dans le Claudel Nobissier, la plupart des vendeurs. Aujourd'hui, vivent de quoi? De la voix. Quand tu es un vendeur, tu vis de ta voix. Parce qu'il faut comprendre, la voix est très importante. C'est vrai, tu peux convertir quelqu'un par SMS, mais quand tu appelles la personne, le taux de conversion monte à 23%. Il est plus facile de convaincre quelqu'un avec sa voix qu'avec un SMS. Et les gens sont plus sensibles aux belles intonations. J'ai présenté une conférence au Hilton, pas parce que j'étais expert dans le domaine du management, non. C'était juste parce que la dame m'a dit, je veux juste besoin de ta voix. Même quand je présente un mariage, 200 à 400 000, 500 000 francs CFA, la dame dit, écoute, tu sais quoi, je veux juste ta voix, Pauliane. Écoute combien pour le mariage? Je dis que non, elle donne 400, non, écoute, Paul, je donne 300. Non, je vous promets en fait. Là, si je vous montre mon WhatsApp, il y a plein de personnes qui veulent s'inscrire dans mes formations. Tout à l'heure, je viens encore de recevoir 250 000 Français, je vous l'ai dit. La dame veut apprendre à faire des vidéos YouTube. Donc, il faut y croire, les gars. Les gens sont sensibles quoi, aux belles notes. Si vous n'avez pas la belle note, vous êtes complètement hors sujet, ça ne passe pas. 30 secondes au Cameroun, quand tu poses la voix sur un spot, c'est payé 50 000. Bon, des fois, quand je suis foiré, des fois je suis foiré comme ça. Quelqu'un appelle, écoute, j'ai un texte, s'il te plaît, j'ai pas l'argent, tu as combien? Non, j'ai 50 000, ouais, s'il te plaît. Non, tu as pas 200, non, ouais, s'il te plaît. Bon, tu fais ça parce que c'est toi. Il t'envoie ton Orange Money, 50 000 francs CFA. Chez certains, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, attends, je ne peux pas garder cette mine d'or pour moi, il faut que les gens le sachent en fait. Et il faut communiquer autour de ce que vous faites. On est bien d'accord? D'accord? Sinon, les imposteurs le feront en votre place. Bien, mesdames et messieurs, on peut applaudir pour cette session de formation, s'il vous plaît. Très bien. Bien, c'est la fin de cette formation. Je pense qu'ils ont appris énormément. Ils ont
des compétences autour des 4 paramètres de la voix: dynamisme, intonation, volume et articulation. L'exercice était très simple, qu'ils prennent connaissance des difficultés qu'ils possèdent. Ensuite, comme axe d'amélioration, nous leur avons demandé d'écrire des sujets qu'ils maîtrisent. Et bien sûr, le synopsis est simple: constat ou problématique, solution, implémentation de la solution et tunnel de vente. Également, nous leur avons dit qu'il est important d'adopter un ton commercial parce que les concurrents ne sont pas qu'au Cameroun. Également, pour pouvoir se faire comprendre, on ne s'adresse pas seulement aux gens de sa communauté, on s'adresse à quelqu'un du nord, du sud, du monde. Et la langue française est très belle, il est donc important d'épouser les intonations de la langue française. Merci pour cette session. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour tout le monde?